Et on est toujours avec Oscar Anton sur Hashtag qui est resté avec nous parce que je t'ai demandé si tu voulais rester, mais je t'ai pas beaucoup laissé le choix. Mais j'étais content. Mais t'avais l'air de dire oui. Juste avant de passer au Hashtag Quiz, je crois qu'il va y avoir des scènes, des showcases pour toi qui vont arriver, c'est en train de se programmer. Alors voilà, c'est parce que ça. t'as plein de gens qui te demandent sur les réseaux sociaux. On te suit et tout. C'est sympa. Ouais, alors de plus en plus de gens m'envoient des messages et voilà, si certains regardent cette interview, vraiment, je dois dire que ça me touche énormément. Et je suis hyper heureux de tous les petits messages que je reçois, tous les commentaires, je les lis tous vraiment. Et ça me touche beaucoup. Et pour les scènes, ouais. Alors c'est-à-dire que là, tout de suite, je peux pas malheureusement annoncer les dates puisqu'on est en train de toutes les caler. Ouais, c'est en train de se fabriquer. Donc là, si je vais sur un ordi à côté, j'ai 2-3 dates. Ah, peut-être. Je vais pas le faire, on garde le secret. Peut-être, mais voilà, tout est en train un peu de se programmer, donc malheureusement, je peux pas les annoncer tout de suite, mais je te les dirai dès qu'elles seront programmées. Et du coup, il y a pas longtemps, tu étais à Mulhouse pour une de tes dates. Donc n'hésite pas à nous informer sur toutes tes dates à venir. Hashtag quiz, est-ce que tu es prêt? Je suis complètement prêt. Bob Marley ou Robbie Williams, qui mets-tu en favori? Robbie Williams. Robbie Williams. La chanson de Coldplay que tu likes le plus? Yellow. Yellow, mais direct quoi. Direct, c'est la chanson que j'ai tout le temps dans mon téléphone et que je peux écouter n'importe quand quoi. Et c'est vrai que c'est Coldplay qui t'a donné envie de te lancer dans l'univers de la musique? Ah ouais, mais complètement. Ouais. En fait, j'étais à un concert de Coldplay pour l'anniversaire de mon papa en 2009 et puis il y a Coldplay qui fait son concert, j'avais 13 ans et moi j'étais impressionné, je voyais ça, je me disais putain c'est dingue, et puis il y a une chanson Viva la Vida qui joue. Et à la fin de cette chanson, il y a Chris Martin qui s'allonge sur la scène et t'as le public qui reprend en chœur le refrain sans que lui fasse rien. Il n'y avait plus aucun instrument qui jouait, il y avait juste tout le stade, tout le Parc des Princes qui reprenait en chœur la chanson. Et je me suis dit, c'est dingue quand même. Le mec a écrit une chanson, enfin le groupe a écrit une chanson que tout le monde reprend en chœur, mais c'est ça que je veux faire moi dans ma vie. C'est sûr que c'est ça qu'il faut que je fasse. Et merci Coldplay quoi. Ouais, merci Coldplay parce qu'il m'a inspiré toute ma vie, il m'inspire encore et c'est grâce à eux que j'ai su qu'il fallait que je fasse de la musique, ouais, c'est sûr. Bien. Autre question pour toi, Léa Passy t'envoie un message privé pour faire un duo avec toi, tu lui réponds quoi? Ah mais je réponds oui direct. Ouais. Ah ouais, vraiment. Léa c'est une fille, voilà, j'ai rencontré parce qu'on a fait une tournée ensemble avec elle et Benjamin Sixou et on s'est super entendus, donc elle est hyper gentille, hyper talentueuse. Je l'ai découverte sur scène aussi. Et on a été tous les trois sur scène à un moment donné, tous ensemble, avec Benjamin Sixou, Léa Passy et moi. On a fait une chanson ensemble. Et si elle me propose de faire un duo, mais je dis oui direct. On dit oui, on valide. Avec plaisir. On l'a interviewé 2 fois et nous on l'adore, on est fans aussi. Si tu devais partager quelques mots sur ton fil d'actualité pour parler de Christophe Maé, parce que tu as participé à des premières parties de Christophe Maé. C'est ça. Qu'est-ce qui t'inspire, Christophe Maé? Mais c'est dingue parce que Christophe Maé, c'est quand même un artiste que j'écoutais ado, tu vois, plus jeune, et j'avais même une édition limitée de téléphone portable, tu sais, un truc à clapper, Christophe Maé avec son album dedans, tu vois. Et donc pour moi, quand il m'a invité à faire cette première partie, j'étais genre bah ouais, je suis trop chaud, mais c'était un truc de ouf. On y va quoi. Ouais, vraiment, ça a été incroyable parce que c'était les premiers zéniths que je faisais. J'ai fait 3 zéniths en France et un Palais des Sports à Paris. Et ça a été une expérience incroyable, vraiment. Il a été hyper gentil avec moi, très bon conseil. J'ai pu partager un peu le tourbus avec lui. Voilà, c'est une expérience de dingue et j'en suis hyper fier, hyper heureux. Et je pense que ça a été hyper formateur pour moi de faire ces premières parties avec lui. Ouais. Donc chouette moment avec Christophe Maé qu'on salue. Les victoires de la musique ont sacré Big Flo et Oli. Quel commentaire ça t'inspire? Qui sont dans le même label que toi d'ailleurs. Qui sont dans le même label. Qu'est-ce que ça m'inspire? Bah en fait moi Big Flo et Oli, voilà, je les suis quand même depuis un petit moment et j'adore ces gars-là. Vraiment, j'adore leur musique, j'adore ce qu'ils défendent. Tu vois, c'est quelque chose d'hyper naturel, hyper spontané, je trouve leur musique. Et ce que je like particulièrement sur leur victoire, c'est leur discours. Tu vois, ce qu'ils ont fait. Tu vois, c'est cet hommage à tous ces acteurs un peu de l'ombre et puis ces artistes qui galèrent aussi, qui n'ont pas forcément la visibilité qu'ils le souhaitent. Voilà, moi je like complètement ça quoi, et leur musique et puis leur valeur, la personnalité qui dégage aussi. On valide. La chanson de ton EP que tu auras envie de retweeter, ce serait quoi? Sur les titres que t'as... celle du jour quoi. Celle du jour, c'est Voices. C'est le single d'aujourd'hui, et celle qui est dispo pour l'instant. Donc voilà, moi c'est celle que je mets en avant, c'est Voices aujourd'hui, et c'est celle dont j'ai envie qu'on chante tous ensemble quoi, quand on se retrouve en live. Et là vendredi, il y a les autres titres qui arrivent, n'hésitez pas à vous le procurer. Tu peux inviter en ami le guest de ton choix pour ton album à venir. T'invites qui en guest? Comme ça, le guest. Un français, on va dire. Qui tu veux, écoute, tout est possible. Peut-être même qu'il nous regarde. Peut-être, donc je vais parler d'un français, un gars qui s'appelle Navi. Ouais, il est génial, Navi. Ouais, que j'ai rencontré il y a pas si longtemps. Et on a écrit une chanson ensemble. Voilà, que je peux pas trop en dire plus, mais elle va bientôt sortir. Et ouais,
Une rencontre incroyable, un super artiste, hyper talentueux et hyper gentil. Donc j'invite sur mon album Navi. Voilà. Navi, ok, on signe, banco. Tu préfères quand ta story se passe sur scène ou en studio ? Tu préfères quoi dans les deux ? Honnêtement, je préfère la scène. C'est-à-dire que j'adore le studio, j'adore me retrouver à composer. Maintenant, t'es un peu seul quoi, dans ton studio. Ouais, quasi seul, non ? C'est ça. Moi, c'est vrai que je compose tout seul. Après, je peux bosser avec des gens pour essayer que ça sonne un peu mieux. Mais c'est vrai que je compose, j'arrange tout seul. Et donc, la scène, c'est vraiment le moment où ok, toutes ces étapes, elles sont faites. Et là, on peut juste profiter tous ensemble de la chanson et de la musique, tous ensemble. Et c'est vraiment un moment de partage et un moment de communion autour de la musique. Ouais, je trouve ça très beau et donc c'est le moment que je préfère. Ouais. La scène avec Oscar Anton. Le mot de la fin, ton hashtag de fin, ce serait quoi pour conclure ? Parce que l'interview va se terminer, on va partir, on va peut-être se revoir dans quelques mois, dans quelques semaines, on ne sait pas. Mais ton mot de la fin. Comme on est encore là, je dirais ensemble. Hashtag ensemble. Ouais, parce que pour moi c'est ça la musique, c'est d'essayer de se réunir et qu'on soit ensemble, tous ensemble autour d'une émotion, de quelque chose, d'un moment de partage. Et pour moi c'est ça et c'est ce que j'ai eu envie de faire avec mon EP. Voilà. Et super. Et moi c'est hashtag. Je vais tenter un jeté de feuilles. Hashtag Oscar nouvelle star. Ou jeté de feuilles foireux comme à chaque fois. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Oscar. Merci, un plaisir. On rappelle que l'EP il sort là vendredi. Il y a plein de très très chouettes titres. N'hésitez pas à vous le procurer. Et à bientôt sur hashtag. Ciao ciao. Merci. Tu vois Nina, ça aurait été super s'il y avait une toute petite table ici pour poser des fiches. Là, on aurait été... Je pense qu'en évaluation TripAdvisor, tu aurais eu un 150 sur 100. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On peut pas tout avoir. J'ai failli piquer un carton et je me suis dit, est-ce que vraiment elle va le faire ? Elle va ramener un truc, j'en suis sûr. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Elle est formidable. Ah, vraiment, vraiment. Formidable. On la garde. Film. Là, elle bouge pas d'ici cette table. Elle reste ici, ok ? Pas de problème. On allait vous poser une question en plus. Comment vous vivez la célébrité ? C'est le mec qui pose des questions à tout le monde. Juste que j'écorche pas ton nom de famille. Anton. Ouais, exactement. Comme Anthony quoi. Anthony. Anton. Pourquoi on se fait chier, c'est Anton quoi. Il m'a dit Anton. C'est Anton. Générique qu'on n'entend pas. Première interview avec hashtag, ravi, c'était super chouette. Ouais, merci beaucoup, vraiment.